Tu es humain ou tu es un animal? Tu es humain ou bien tu es un animal? Ça, c'est une très belle question parce que ça, c'est les animaux qui se mouillent entre eux. Il n'y a pas à faire des pères et des mères. Vous comprenez, non? Mais toi, tu es humain, tu as la conscience. Où sont passés tes sens? Tu ne réfléchis pas. Yo les gars, yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Bienvenue dans l'air libre si tu es nouveau ici. Abonne-toi, like, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, comme je l'ai dit, on partage des trucs de motivants, tout ce qui peut te permettre d'aller de l'avant, des réactions sur lesquelles tu peux tirer des conclusions pour te faire réussir dans ta vie. Et comme on réagit, aujourd'hui on réagit sur une vidéo de Zach Mekassa, une vidéo très profonde, très inspirante, qui va te permettre de tirer des réponses, qui va te permettre de faire des remises en question sur toi-même, sur ta pensée, et te permettre d'aller de l'avant dans ta vie. So, sans plus tarder, let's go, we go. Abonne-toi, like. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Let's go. Dieu a voulu que toi tu couches avec ta mère. Dieu a voulu que toi tu couches avec ta mère. Pourquoi d'abord Dieu a permis que tu sois dans cette position de coucher avec ta mère? Non! Non! Un homme doit être prêt à être incompris, prêt à être jeté, prêt à être douté, prêt à être vilipendé pour une raison, pour ses valeurs, pour ses idées, pour son concept de vie, pour son progrès, pour son héritage de ses parents. Un homme doit être prêt à mourir pour quelque chose. Oui, je le répète, un homme doit être prêt à mourir pour quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour quelque chose, il y a ici aucune raison pour laquelle vous n'êtes pas digne de vie. Et c'est pas moi qui le dis. C'est quel philosophe qui l'a dit encore aujourd'hui? Un homme intelligent a dit, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour une cause, vous ne méritez pas de vivre. Un homme ne vient pas sur terre pour commencer à mendier, suivre les gens derrière, pleurnicher. C'est une maladie. Dans beaucoup de pays africains, vous trouverez beaucoup de personnes, beaucoup de mendiants en cravate. Les mendiants ne sont plus dans les rues en train de agenouiller, en train de demander, s'il vous plaît, aidez-moi. Les mendiants sont en cravate. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de pays en Afrique ici bon, il y a certains pays en Afrique ici qui souffrent. Les gens sont dans la misère, dans les difficultés. Comment ça se fait que vous, une population, je ne sais pas de combien de millions de personnes, vous êtes tous accroupis devant une dizaine de personnes pendant que vous souffrez, vous êtes dans la misère, la peine, pas d'hôpitaux, pas de routes, difficultés, pas de transport, il n'y a rien. Vous payez les taxes, vous payez des trucs inexplicables, incroyables. Pour voyager, il faut payer. Pas seulement l'entreprise de voyage, il faut aussi payer des taxes qui sont complètement abruties. Combien de millions de personnes? Combien d'hommes y a-t-il? Un homme, c'est fort. Un homme meurt pour ses principes. Un homme meurt pour ses principes. Un homme meurt pour ses principes. Oui. Les gens aiment tellement la vie qu'ils sont prêts à laisser leurs principes bafoués. Un homme meurt pour ses principes. Pour faire simple, faut voir ton papa à la maison. Il ne tolère pas le manque de respect. Juste prends l'exemple sur ton daron. Un homme meurt pour ses principes, pour ses objectifs. Tu ne dois pas laisser quelqu'un bafouer tes principes. Jamais. En aucun cas, tu ne dois jamais laisser ça. Tu as des objectifs que tu t'es fixés. Tu dois mourir pour ces objectifs-là. Tu dois te fixer un point, c'est-à-dire des limites dans ta vie pour que personne ne vienne les bafouer. Pour que si quelqu'un enfreint ces limites, il est mort. Pas toi de mourir, mais la personne de mourir parce qu'il a enfreint toi tes limites. C'est comme ça que ça marche. Un homme doit avoir des principes et faire respecter ces principes-là. Prends exemple sur ton père. Piétiné à un niveau incroyable. C'est difficile. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens ici. Vous placez un fusil sur la tête. Vous lui dites de coucher avec sa mère. Il meurt. Il va coucher avec sa mère. Je vous le dis. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des histoires vraies que vous pouvez répertorier aujourd'hui. Les gens, on lui a placé fusil sur la tête, couche avec ta mère. Il a couché avec ta mère. Après, dit, oh non, vous voyez, Dieu m'a sauvé, je ne voulais pas mourir, c'est Dieu qui l'a voulu.
C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a voulu que toi tu couches avec ta mère. Dieu a voulu que toi tu couches avec ta mère. Pourquoi d'abord Dieu a permis que tu sois dans cette position de coucher avec ta mère? Non! 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 Il y a des raisons pour lesquelles il faut mourir. Tu es quel genre d'humain? Tu vis, tu as couché avec ta mère parce qu'on a mis un fusil sur ta tête. Tu la regardes aussi comme ça, tu dis maman. Tu es humain ou tu es un animal? Tu es humain ou bien tu es un animal? Ça, c'est une très belle question parce que ça, c'est les animaux qui se mouillent entre eux. Il n'y a pas à faire des pères et des mères. Vous comprenez, non? Mais toi, tu es humain, tu as la conscience. Faut penser, faut te poser des questions. Hein? D'abord même, ça là, il n'y a pas à faire même de se poser des questions même. Jusqu'à voir même accès que Dieu m'a sauvé. Si quelqu'un gifle ta mère et qu'il est fort, qu'il a des amis forts, tu fais comment? Tu dis non, il a giflé ma mère, je ne veux pas réagir parce qu'il est fort, il a des amis forts. Ou bien tu réagis, tu te bats, qu'on te tape, qu'on te casse la gueule au nom de ta mère. C'est ça la différence entre les hommes. Il y a des gens qui vous disent, oh non, tu vois, stratégiquement, il faut se retirer d'abord, il faut attendre le moment opportun. Les héros ne font pas ce genre d'histoire. Un héros meurt pour les bonnes raisons. Mais les héros ne meurent jamais. Un héros meurt pour les bonnes raisons. Vous ne comprenez pas, vous allez mourir aussi. Comment ça? Même si vous protégez votre vie aujourd'hui, vous allez mourir. Voilà pourquoi il y a des raisons pour lesquelles il faut mourir dans la vie. Il y a des concepts pour lesquels il faut donner sa vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Comment on peut marcher sur vous comme ça? Comment on peut vous tirer puis deux voitures entrent par pousser tout et vous restez en train de regarder? Oh non, il y avait deux voitures avec des gens avec des armes. Ils ont maté une centaine, des milliers des hommes. Où sont les hommes pour mourir? Où sont les hommes pour mourir? Où sont les hommes pour mourir? Un homme ne peut pas entrer dans ma maison et toucher mon enfant devant moi. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. C'est ça, il dit au début, ça. Je n'attendrai pas la justice. Je n'attendrai pas les voisins. Je n'attendrai personne. Je mourrai. Au nom de la morale. C'est ça, non? Ne me parlez pas de stratégie. Oh, il faut se replier. Ce sont les lâches qui ont des stratégies. Un homme a des limites. Quand vous atteignez sa limite, il n'y a plus de stratégie. Il y a une seule stratégie. Fight or run. Fight. Quand vous atteignez la limite d'un homme, vous touchez sa mère, vous touchez sa fille, vous touchez sa femme. Il n'y a plus de négociations, plus de réflexions, c'est la guerre. Maintenant, à vous d'être plus fort que lui. Avez-vous déjà vu une poule avec ses enfants? Une poule avec ses enfants, face à un aigle ou face à un chien. Une poule avec ses enfants résiste à un aigle. Il y a des animaux dans la forêt avec leurs enfants résistent au lion. Un buffle, je ne sais pas comment on appelle les buffles féminins, avec son enfant, fait face au lion. Toi, tu fuis. Oh, je me retire stratégiquement. Je ne peux pas. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Une poule résiste. Toi, tu fuis. Parce que tu n'as pas la force. Une poule a quelle force devant un chien, un chat ou un chien? Yeah. La bravoure, la vaillance, l'esprit chevaleresque est en train de mourir. Les hommes comme ils étaient dans le passé, les hommes dignes et honorables, les hommes qui mouraient pour de bonnes raisons ne sont plus. Parce qu'ils sont affaiblis par les fast-food, affaiblis par les fast-food intellectuels, c'est-à-dire la consommation des comédies, des bêtises, de la musique incessante, des danses incontrôlables, stupides, remuer les hanches comme ça toute la journée, à ne rien foutre. Les Zoulous chantaient des chants révolutionnaires, des chants d'honneur, des chants de gloire. Ils chantaient mort à l'ennemi. Et c'est ça qui a libéré les Zoulous en Afrique du Sud. Ils ont accepté de mourir, ils sont partis dans les rues pour mourir. Ils n'ont pas attendu l'aide venant d'ailleurs. Ils sont allés mourir dans les rues. Historiquement parlant, les Zoulous n'ont pas été emmenés en esclavage. Ils n'ont pas été, contrairement à l'Afrique centrale, les Zoulous n'ont pas été emmenés en esclavage. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont battus. Ils se sont battus contre les Blancs. Ils ont massacré les Blancs quand c'était nécessaire. Pour leur défense, évidemment, ce n'était pas l'Europe, c'était l'Afrique. Ils sont venus les chercher en guerre. Ils se sont battus.
C'est ça l'esprit qu'ils ont aujourd'hui. L'esprit chevaleresque. Pendant ce temps, dans beaucoup de pays d'Afrique, on fait que remuer les hanches. Remuer les hanches dans la pauvreté. Remuer les hanches dans la mendicité. Les Zoulous chantaient pour combattre, pour lutter, pour résister, pour révolutionner. En Afrique ailleurs, on remet les chants, on remet les hanches, on remet, puis on commence à aide-moi. On remet les hanches, on commence à célébrer les riches, aide-moi. Remet les hanches, on commence à célébrer les politiciens, aide-moi. C'est votre pays, c'est votre condition, c'est à vous de dicter. Pourquoi est-ce qu'un chef qu'on a élu en gouvernement qui vient faire des toilettes dans les marchés, vous venez le remercier, merci au chef de l'État pour avoir fait des toilettes. C'est quel genre de peuple? Pourquoi vous pouvez remercier quelqu'un pour avoir fait des toilettes? La pauvreté qui c'est fait son ça. boulot. N'est-ce pas la raison pour laquelle vous l'avez élu? Vous avez en Afrique. Ça, c'est la pauvreté qui fait ça. Une conscience affaiblie. Une conscience très endormie. Il n'y a pas d'éveil. Beaucoup de gens créent des dictateurs eux-mêmes. Le comportement de huissier, comportement royaliste. Toi-même, tu vois quelqu'un, il n'est pas ton chef, tu dis, oh chef, mon sous-chef, patron, comment ça va? Ah, toi tu bosses. Mendicité. Même si la personne était venue avec une idéologie normale, de vouloir être quelqu'un de bien, de construire, de bâtir, peu à peu, à force de célébrer, à force d'acclamer, à force de faire, oh, gloire à toi, il commence à devenir dictateur lui-même. Et puis vous vous plaignez, on a des dictateurs. Vous créez des dictateurs. Vous créez des dictateurs. Vous savez, en Afrique du Sud, ce n'est pas un pays parfait. Mais si un politicien vole et qu'on le sait, on sait le tracer, on va le faire payer. Il y a un monsieur à qui on a donné des offres de construction, on appelle ça tenders. C'est-à-dire, on te donne, le gouvernement te donne des offres pour aller construire, par exemple, une école, ou peu importe, hôpital. Les dons qu'on fait là. Comment on appelle ça? Pont. Ce monsieur, on a demandé de créer un pont qui séparait deux milieux. Il y avait une petite rivière, excusez-moi, une petite rivière au milieu. Le monsieur a pris l'argent, et évidemment, comme beaucoup d'Africains, ils se respectent. Au lieu de dépenser la totalité de l'argent dans le projet, il a pris 90% de l'argent, il a bouffé 10%, il a mis dans le projet. On a construit un pont comme celui que vous avez vu dans une vidéo récente, là. Je ne sais pas c'est dans quel pays. Les gens sont venus inaugurer le pont et tomber. C'est très similaire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a évidemment cherché des gens à moins cher, matériel moins cher. On a construit le pont. Quelque temps après, les enfants sont passés, le pont s'est cassé, un enfant est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La population s'est levée. On est parti chercher le monsieur à qui on a donné le tender, le politicien à qui on a donné l'argent pour la construction. On est parti brûler sa maison. On a brûlé sa maison. Et ces gens n'ont pas peur de la police. Regardez, ces gens, je ne suis pas en train de prendre le Sud-Africain comme exemple parfait. Je vous démontre l'esprit chevaleresque. Ils n'ont pas peur de la police. Vous pouvez venir avec vos fusils comme ça. Vous allez les tuer. Au nom de ce qui est correct pour eux. Au nom de ce qui est masculin pour eux. Au nom de ce qui est honorable pour eux. Ils vont mourir. C'est ça l'esprit. Et les Zoulous sont guerriers. Beaucoup d'Africains sont complètement malades. Incapables de défendre la porte de sa maison. Vous attendez de l'aide venant de qui? Qui va vous libérer? Vous pensez que quelqu'un au pouvoir ou en position de force va laisser tout ce qu'il a comme avantage, comme tout ça bénéfice, comme tout ça là pour venir t'aider tout? Ça ne te fait pas. Ce n'est pas possible. En fait, il y a des gens qui travaillent dans les parlements. Quand dans les parlements, tu reçois beaucoup d'argent, au lieu de 20 000 dollars, 21 000, 25 000 dollars, tu reçois à la fin du mois. Ok, pour t'asseoir là toute la journée à ne rien foutre, généralement, pour la plupart, à ne rien faire. Vous pensez quand je reçois 25 000 dollars à la fin du mois, j'ai une voiture qu'on me donne gratuitement, j'ai une maison et des histoires, des coopérations, des histoires à faire ici, faire de l'argent. Moi, je vais aller réclamer tes droits, toi, de la population civile. Pourquoi je mettrais ma position en moi en danger pour toi? Un homme meurt pour son honneur. Regardez les Palestiniens. Les Palestiniens se battent sans fusil. Ils ont des pierres. Peu importe leur guerre. Peu importe la nature de leur guerre. Ils se battent avec des pierres. Ils se battent avec ce qu'il faut. L'antifada. C'est-à-dire la guerre arrive au niveau de l'âme. Ce n'est plus comme on n'a pas de fusées. On n'a pas de bombes. On n'a pas de tout ça. On ne fera rien. C'est ça la différence entre les hommes. Il y a deux types en fait, il y a deux catégories de nations. Il y a les nations qui dominent et les nations qui sont dominées. Deux catégories. Parmi les catégories des nations les catégories des nations qui dominent, il y a par exemple les États-Unis, il y a l'Angleterre, la France, il y a les pays européens, enfin bref, vous connaissez. Les nations dominées, vous connaissez, les pays qui ont été colonisés.
Parmi les nations dominées, il y a deux types. Il y a les dominés braves et les dominés couards. Les dominés braves sont comme les Afghans. Les Afghans luttent, ils se sont battus pendant une vingtaine d'années. Malgré le manque d'armement, malgré le manque d'outillage, ils ont résisté aux États-Unis. Peu importe leur guerre. Que ce soit une guerre de terrorisme ou pas, c'était leur terre. Ils se sont rassemblés comme une seule personne. Peu importe leur nature, leur concept de vie. Ce n'est même pas à nous de leur dire comment vivre leur vie. Ils se sont battus. Les Américains sont partis. Ils ne sont pas pleins disant, oh non, on n'a pas des armes, on n'a pas des moyens de... Ils se sont battus comme des hommes. Ils savaient que beaucoup mouraient. Mais certains continuaient la guerre. Et puis il y a le deuxième groupe. Les dominés faibles. Les dominés pouvoirs sont ceux-là qui disent, ah, on ne peut rien faire. Ils sont trop forts pour nous. Ah, on ne peut rien faire. On va rester dans la pauvreté. Dieu seul sait. C'est la volonté de Dieu. Prions seulement pour le pays. Prions pour les conditions. Il y a des moments dans la vie où on ne prie plus. Il y a des moments dans la vie où on ne prie plus. David est parti en guerre. Jephthé est parti en guerre. Samson est parti en guerre. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a des moments où on ne négocie plus. Il y a des moments où il faut aller en guerre. C'est ça la vie. Il y a des moments où on n'écoute plus les gens. Il y a des moments où on ne négocie plus. Il y a des moments où il n'y a plus de pourparler. C'est fini, c'est bon, ça y est. Il y a des moments où il faut aller. Vous ne pouvez pas rester en attente que quelqu'un vienne vous soutenir. En fait, les gens sont tellement devenus noyés dans l'intellectualisme. On a des concepts pour tout. On a des formules pour tout. Des explications pour tout. On tape ta mère, tu veux expliquer ça comment? On a touché ta fille, tu veux expliquer ça comment? On l'a déshabillé devant toi, tu veux expliquer ça comment? Tu veux justifier ça spirituellement? Ça n'a aucun sens. On fait appel à la masculinité. Appel que l'homme redevienne homme. Be a man. Ce message est un message dirigé à tout le monde, l'Afrique entière. Chacun s'y retrouvera. Il y a des raisons pour lesquelles tu vis et tu le sais. Et tu es coincé depuis un temps parce que tu as des difficultés. Que ces difficultés ne soient pas beaucoup trop dures pour toi. Il n'y a aucune difficulté beaucoup trop dure pour une personne dévouée à aboutir à ses objectifs finaux. Voilà pourquoi vous verrez un petit chien battre un grand chien. Une petite nation à assujettir une grande. Parce que la grande est poltron, quoi, peureux. Mais dans tout ça, c'est vous qui faites un choix. Les lâches, généralement, engendrent des lâches. Si pas engendrent, élèvent des lâches. Parce que le concept de vie est un concept qu'on donne du père à fils. À fils. Selon les conditions. Les héros engendrent des héros. Qu'on ne vous mente pas. J'en vous dis. Sur ce point, je vais revenir après pour mieux détailler. Les lâches engendrent des lâches. Les héros, c'est n'importe quoi. Ce sont des justifications. Quand un enfant a grandi dans un village, il parle la langue maternelle. Parce que papa et maman l'ont instauré sur la tête. Aujourd'hui, je vous demande, ne m'écoutez pas moi. Regardez autour de vous. Regardez seulement autour de vous. Et écoutez votre cœur. Mon message pour vous ici, c'est ça. Aucune situation de la vie n'est beaucoup trop forte, trop dure, trop insupportable. Si vous allez à partir du sentier que vous allez traverser ce sentier. Les Américains disent, you don't know how strong you are until being strong is the only option you have. You don't know how strong you are until being strong is the only option you have. C'est-à-dire tu ne connais pas ta capacité de résistance, tu ne connais pas ta force jusqu'à ce que être fort est la seule option que tu as. Choisissons d'être forts. Ne trouvons plus des excuses par rapport à nos conditions difficiles. À un moment donné, un homme décide et il fait. Donc, peu importe ce que c'est, tu cherches un boulot, tu as des difficultés de travail, c'est un problème de famille, fais face à la situation, regarde la situation. Tu peux gérer ça, fais face à la situation. Il y aura des dégâts, d'accord. Il y a toujours des dégâts. Dans chaque révolution, que ce soit nationale ou peu importe, il y a des gens qui meurent. Il n'y a aucune guerre où il y a personne n'est mort. Ça n'existe pas. Le problème d'ici, le problème des gens aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de mourir. Peur de mourir pour leurs ambitions, peur de mourir pour leurs projets, peur de mourir pour leur vie, peur de mourir même pour leurs droits. Tu as peur de mourir pour ton droit. C'est de la lâcheté. Tu as peur de mourir pour tes enfants.
C'est de la lâcheté. Tu as peur de mourir pour ta femme. C'est de la lâcheté, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Fais face à la situation. Examine la situation. Peu importe ce que c'est. Familial, commercial, amical, régional. Affronte la situation. Trouve une solution. C'est ce qu'un homme fait. Un homme, c'est pas les muscles. Un homme, c'est pas les fusils. Un homme, c'est pas tout ça là. Un homme, c'est la tête et le cœur. La tête et le cœur. Mais surtout le cœur. Parce que la tête, quelquefois, peut être lâche. So, quand il disait ceci, des lâches engendre des lâches. Pour faire simple, tu vois, cette mentalité de faiblesse que l'on a aujourd'hui dans les colonies françaises, surtout dans les colonies françaises, ça a commencé depuis la colonisation. Parce qu'on t'a affaibli depuis la colonisation. Mais ce n'est pas une raison d'être faible. Je veux te dire un truc. Cette faiblesse-là, cet état d'esprit dans lequel tu es là, tu dors. Si tu remarques bien, excusez-moi les Français, mais vous êtes faibles. Vous les Français, vous êtes faibles. Si tu vois la France, c'est pour ça dernièrement, si tu as vu cette vidéo circuler, Emmanuel Macron a dit ceci quand les guerres commençaient par chauffer entre eux les tribus là-bas, les pays de là-bas, l'Afrique, tout ça là. Il a dit ceci que il lui comptait sur les Africains pour venir faire la guerre. Il lui compte aussi sur les Africains pour venir faire la guerre. Ça, c'est de la lâcheté. En France, là-bas, il n'y a pas des hommes là-bas. Ça, c'est de la lâcheté. Cette lâcheté-là a été transmise aux Africains parce qu'ils sont venus nous ont colonisés. Du coup, cet état d'esprit vient avec. Cet état d'esprit vient avec. Vous voyez que vous aimez les films américains et puis tout ça parce que dans les films américains, tu vois la bravoure d'un homme. Tu vois comment, quand les Américains ont pris nos pères et mères ici, africains les a amenés là-bas, leur mentalité qu'ils les ont inculquée, tu vois la différence. En Amérique, tu vois, quand tu vas en Amérique, tu vois les enfants de 14, 15 ans, 16 ans commencent déjà par travailler et se font déjà un petit quelque chose. Mais ici, en Afrique, non. L'enfant commence même déjà par travailler. Le parent lui dit, moi, je suis là, puis toi, tu travailles. Genre, tu m'embêtes, quoi. Vous voyez l'état d'esprit. L'état d'esprit est carrément différent. L'état d'esprit est carrément différent. Si les colonies avaient été colonisé par les Américains, vous allez voir que ce monde allait être très très révolutionnaire. En Amérique, tu vas pas arriver dans la maison de quelqu'un et puis taper son enfant et puis partir et puis ils vont dire que I will call the police, I will do this, I will do that. Non, il y a pas ça là-bas. Là-bas, et en plus si le gars c'est un nègre, mon frère tu es foutu, hein? Le gars il a le sang qui boue même encore plus, hein? Et puis il a un béou chez lui. Hey, tu es foutu. Il va aller chercher le baou et puis venir. Il dit, where's the man, where's the man, où est la personne qui t'a fait ça? Ils vont aller régler son compte. C'est cette mentalité. Ce qu'il a dit là, hein, cette faiblesse-là. Mon frère, tu dois te poser tes questions. Quand tu es là dans ta chambre, tu te fais à Woko, tu fais tout ça. Faut te poser les questions. Faut cesser tout ça là. C'est pas ça qui va te rendre l'homme. Tu es là et puis on vient, on tape ta maman et puis tu dis, Dieu t'a sauvé, qui a fait quoi? Non. Non, faut réveiller cet homme qui est en toi. Faut réveiller cette personne qui est en toi. Cette différence-là, cette faiblesse-là a été déjà transmise depuis. Encore maintenant, on essaie encore toujours de faire endormir toujours, surtout le peuple africain avec beaucoup de désordre sur les réseaux sociaux qu'on envoie aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux qu'on envoie aujourd'hui. Il a parlé aussi des Zoulous. Je vous ferai une réaction complète sur le peuple Zoulou. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir comment l'Afrique était fort. Les guerriers africains étaient forts. Cette mentalité, tout ça là, ça existe toujours chez les Africains. Il suffit juste de vous réveiller. Il suffit juste de laisser cette liberté s'affirmer. Quand ce n'est pas juste, tu dis ce n'est pas juste. Quand ça ne te plaît pas, tu dis ça ne te plaît pas. Affirme-toi, laisse-toi parler. Laisse ton nom parler. Laisse ton nom parler. Comme je l'ai dit, vous voyez, tout ça là a été transmis par le colon. Vous voyez bien les Français sont faibles. Le président dit,
les Africains vont venir faire le combat à notre place. Emmanuel Macron a dit ça. Vous voyez, non? Mais faut voir ici en Amérique. Tu vas pas voir ça. Tu vas pas voir ça. Non. Ils vont solliciter. Si vous voyez bien les tactiques de Donald Trump, après tu vas solliciter l'aide de quelqu'un. Après tu vas dire non. Après tu vas dire non. Bon, laissez même Donald Trump. Prenons seulement même l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aussi, aujourd'hui, tient tête à l'Amérique. Tient tête à l'Amérique. Dans les pourparlers ou bien des trucs, ils se révoltent. Ils font des révoltes. Parce que c'est cette mentalité qui a été transmise dans l'Afrique du Sud là-bas. C'est eux les Américains qui ont colonisé là-bas. Du coup, tu vas voir la différence. Le Ghana, même ici à côté, même, tu vois même la différence. On n'a pas les mêmes mentalités. On n'a pas le même état d'esprit. Du coup, tu vois que les pays colonisés anglophones sont en avance que les pays colonisés francophones. Ça dort seulement. Ça dort. Moins de choses tu veux juger. Tu vois, les Français sont toujours dedans. De même habitude que les Français. Si c'est pas aujourd'hui, un peu, avec l'éveil d'esprit, les gens qui ont commencé par suivre les tendances américaines et puis tout ça là, pour commencer par débloquer certaines mentalités. Tu vas voir que on allait juste rester dedans, quoi. Et ce genre de vidéos là, c'est pour ça, ils partagent ça ici sur cette chaîne. Je fais des réactions pour que ça booste plus ces vidéos là. Va checker bien la vidéo de Zach Mekassa et tu vas rester dans ton coin et puis réfléchir sur toi-même ta vie. Comment tu vas redevenir homme. Comment débloquer toi-même ton potentiel d'homme. Ces genres de vidéos te permettent d'aller de l'avant. So, abonne-toi, like, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.